Aujourd'hui, nous recevons l'abbé Riou. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'abbé Riou, monsieur l'abbé, vous êtes un prêtre catholique fidèle à sa tradition, c'est-à-dire que vous refusez d'appliquer les réformes du Concile Vatican II et que vous continuez à dire la messe en latin, tournée vers l'autel et non vers le public. Vous avez commencé votre sacerdoce en 2001, vous avez effectué 9 ans de mission en Afrique et 3 ans en France. Après avoir quitté la fraternité Saint-Pie X, vous installez dans votre ermitage et fondé une maison d'édition, les éditions Saint-Dagobah. Vous y republiez plusieurs ouvrages d'auteurs catholiques classiques, comme ceux du cardinal Pie, mais aussi vos propres ouvrages. Vous êtes présent sur Internet avec le site lasapinière.info, sur lequel vous postez vos sermons et vidéos sur des sujets historiques et religieux. Vous êtes fait connaître tout spécialement avec une vidéo intitulée Les LGBT+, et leurs projets, et aussi votre film Ils sont nulle part sur les préjugés judéophiles. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'un livre intitulé De la question juive, dans lequel vous étudiez le judaïsme à travers les siècles. Et c'est donc en tant que spécialiste catholique des relations entre chrétiens et juifs que nous vous recevons aujourd'hui pour parler du conflit israélo-palestinien. Alors, si vous me le permettez, j'aimerais commencer notre entrevue en citant les paroles du pape Saint-Pie X lors de sa rencontre avec Theodor Herzl en 1904. Donc le pape Saint-Pie X lui dit « Nous ne pouvons pas soutenir ce mouvement, le mouvement sioniste. Nous ne pourrons pas empêcher les Juifs d'aller à Jérusalem, mais nous ne pouvons en aucun cas soutenir cela. Même si elle n'a pas toujours été sainte, la terre de Jérusalem a été sanctifiée par la vie de Jésus-Christ. En tant que chef de l'Église, je ne peux vous dire autre chose. Les Juifs n'ont pas reconnu notre Seigneur, c'est pourquoi nous ne pouvons pas reconnaître le peuple juif. » Et il ajoutera après « Je sais bien qu'il est désagréable de voir les Turcs en possession de nos lieux saints, mais nous sommes forcés de le supporter. Et soutenir les Juifs pour qu'ils obtiennent, eux, les lieux saints, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. » Donc 120 ans après ces paroles, les Juifs sont installés en Terre Sainte et cherchent à en expulser musulmans comme chrétiens. Donc qu'en dites-vous, monsieur l'abbé? Ben, votre citation est judicieuse. Elle est de 1904, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui. Hein. Donc 1904, si on avait écouté Saint-Pédis et l'Église à l'époque, on aurait évité de nombreuses morts, de nombreuses catastrophes, et probablement, peut-être même. En fait, mon propos va être simple, il va illustrer la justesse et la sagesse du jugement de Saint-Pédis. C'est que il n'est pas légal, il n'est pas moral, il n'est pas raisonnable de soutenir Israël. Je vais le montrer très rapidement, mais j'explicite. Ce n'est pas légal. Ça fait 70 ans qu'Israël se contrefiche des décisions de l'ONU. Ça fait un siècle que le sionisme, qui est à la source d'Israël, est consubstantiel au terrorisme. Et ça fait, et ça fait un bon bout de temps depuis que Israël a l'arme nucléaire, notamment. C'est quand même une des deux, je crois que c'est la deuxième puissance nucléaire, en tout cas avec plus son proxy américain, le lobby qui contrôle l'Amérique. On a là une mafia de psychopathes qui a l'arme nucléaire et qui, par le bras armé des États-Unis, responsable une bonne partie des guerres depuis un siècle dans le monde. Parce que derrière tout ça, il y a l'idéologie, il y a aussi l'argent. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc non, c'est très clair. C'est pas légal, c'est pas moral et c'est pas raisonnable de soutenir Israël. Religieusement d'abord, parce que même si mes propos ensuite seront plus historiques et politiques, mais religieusement, pourquoi Saint-Pédis dit un non possumus? Pourquoi on ne peut pas soutenir Israël aujourd'hui, le projet sioniste? Parce que c'est une imposture. Parce que les sionistes n'ont aucun droit à cette terre, théologiquement. Les Juifs, le peuple juif historique, donc celui qui était sous Melwell Moïse, avant la destruction du temple, est un peuple théologique, artificiel, créé par Dieu, c'est-à-dire tiré avec une mission artificielle, dans le sens avec une mission surnaturelle très particulière, la préparation du Messie. Le Messie arrive et ce peuple, en grande partie, le rejette. En tout cas, les autorités officielles, la synagogue. À partir de ce moment-là, le peuple créé par Dieu pour une mission spécifique perd sa raison d'être. Il perd son existence. Le judaïsme n'existe plus depuis la destruction du temple. L'Ancien Testament est clos.
Et les Juifs de l'époque, la plupart n'ont pas adhéré à ce messianisme. Et donc, depuis, eh bien, l'espérance charnelle corrompue par les pharisiens et par les Juifs de l'époque, qui était une puissance mondiale, mais charnelle, temporelle, ils ne l'ont pas eu puisque le Christ est venu établir une puissance spirituelle mondiale, hein, universelle. La vérité est toujours universelle. Et donc, n'ayant plus cette finalité-là et ne pouvant plus se tourner vers Dieu, vers l'ennemi de Dieu pour obtenir ce qu'ils n'ont pas obtenu de Dieu. Et donc, voilà pourquoi tous les théologiens le disent. De facto, cette espérance, cette fausse espérance messianique charnelle est le meilleur allié de Satan pour détruire le monde et pour combattre le Christ. Donc, Saint Pédis ne pouvait théologiquement que dire un non possumus. Nous ne pouvons pas soutenir Israël, nous le projectionniste. C'est impossible. Et maintenant, revoyons un peu en profondeur ce que c'est le sionisme. Donc, c'est un mouvement assez récent. Ça a un siècle et demi. Hein. C'est en 1848 que la première idée se fait avec un rabbin, Samuel Bloch. Bon, je passe sur les. Ce qui est intéressant, c'est que quelques rares rabbins. Au début, les rabbins étaient tous opposés au sionisme. Hein. En fait, le sionisme, c'est le mouvement laïque, c'est le mouvement des Lumières du talmudisme, si vous voulez. C'est le talmudisme version laïque. Donc, avec les mêmes défauts, mais dans un autre domaine. Et donc, au début, les rabbins s'opposaient au sionisme. Et puis, peu à peu, ça va changer. On verra pourquoi. Mais dans la logique même du talmudisme, du juif, dirais traditionnel, le sionisme, c'est une hérésie. C'est ce que disent quelques encore rabbins rares aujourd'hui. Ça représentait la population juive, il y a un siècle et demi, c'était même pas 5% de la population. Et cette agression, ce vol des terres par le mensonge et par la violence, eh bien, vont être liés directement ou indirectement au grand conflit du XXe siècle. Donc, ce qui va faire changer les rabbins à l'époque, peu à peu, c'est l'argent. L'argent et puis l'influence de personnes comme le baron de Hirsch, Edmond Rothschild. Avec leur argent, ils vont investir, ils vont créer une sorte de foyer juif déjà, etc. Et puis bien sûr, c'est Theodor Herzl qui va, fin 19e, qui va surtout propager l'idéal sioniste. Je le cite parce qu'il faut quand même comprendre quelle idéologie est derrière le sionisme. Hein. Meilleur Habib prétend que Israël est une démocratie. Non, c'est un État théocratique sans la foi en Dieu. C'est une absurdité, mais c'est à peu près ça. Théodore Hess, dans son livre L'État juif, l'État des Juifs dit ceci. Hein. Restaurer la puissance juive à Jérusalem, ce n'est donc pas seulement assurer un lieu d'asile aux Juifs malheureux, c'est, dans l'idée sioniste, relever leur courage abattu, ranimer dans leur cœur leur foi en eux-mêmes. La foi en eux-mêmes, c'est pas la foi en Dieu, hein, et leur rendre conscience, et leur rendre la conscience et l'orgueil de leur race. Voilà le but du sioniste, de rendre l'orgueil de la race à ceux qui se prétendent juifs, sachant que, en fait, les juifs, comme j'ai dit, n'existent plus strictement, ni religieusement, puisque la loi de Moïse n'existe plus, n'est plus applicable, et puis la plupart des juifs aujourd'hui ne sont même pas sémites. Ça n'a aucun sens de se prétendre descendants de cette race. Les Britanniques vont proposer le Kenya comme une terre vierge pour que les Juifs qui sont malheureux dans leur pays, dans des pays, eh bien, puissent établir un foyer juif, et ce sera bien sûr refusé parce qu'ils veulent la Palestine. Je passe sur 1917 qui est important. Bien sûr que le sionisme n'est pas responsable de la Première Guerre mondiale, mais il est responsable de l'avoir fait durer. Normalement, l'Allemagne, surtout après la défaite de la Russie, l'Allemagne était en train de gagner la guerre. Et les sionistes américains vont faire un contrat avec les sionistes anglais. Et en gros, le contrat, c'est écoutez, nous, on se charge de faire rentrer les États-Unis dans la guerre pour inverser la tendance.
mais vous nous signez un document comme quoi, après la guerre, vous allez nous donner la Palestine, puisque c'était les Anglais qui dominaient cette région à l'époque. Et c'est la petite une lettre qui valait rien, mais faite le comte Arthur de Balfour à Lloyd George et à Lord Rothschild. Ce qui est intéressant, c'est donc le sophisme. Hein, on prétendait qu'une nation, en fait, on prétendait que c'était une terre sans peuple, la Palestine, mais en fait, concrètement, c'est les États-Unis, les Anglais promettent la Palestine aux Juifs, aux sionistes, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir réel sur cela, mais ils vont le faire. Le témoignage le plus important, je le cite dans mon livre sur la question juive, c'est le témoignage de Benjamin Friedman. C'est un sioniste qui a participé à toute cette époque, à ces parlementations, et qui, vers les années après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, va se convertir au catholicisme et il avait fait fortune dans l'industrie ou le commerce, je ne sais plus, et il va utiliser sa fortune, et bien maintenant, pour alerter les gens du danger sioniste, de l'imposture sioniste. Il a fait une grande déclaration que je cite en partie dans mon livre. Et il raconte entre autres comment les USA vont entrer dans la Première Guerre mondiale. Après avoir fait entrer l'Amérique dans le conflit, les sionistes s'en allèrent au British War Cabinet en Angleterre et terrent à peu près ce langage. Voilà que nous avons effectué notre part de marché. Nous voudrions avoir quelques garanties écrites pouvant nous honorer à votre tour de part du contrat. Et ils imaginèrent la fameuse déclaration de Balfour. Je passe, la guerre se passe. À la fin de la guerre, les France en allèrent pour signer l'armistice à Paris, à la fameuse conférence de paix en 1919 à Versailles. Il y avait là 119 juifs représentant le sionisme international et à leur tête Bernard Baruch. J'étais à cette fameuse conférence de paix à Versailles, donc je dois bien le savoir. Donc, il est présent, c'est un témoin oculaire. Que s'est-il passé durant cette conférence où l'Allemagne fut découpée et l'Europe divisée? Les sionistes réclamèrent part du gâteau en prétendant ne nous aviez-vous pas promis la Palestine? Et c'est alors qu'ils produisirent leur révélant pour la première fois la déclaration de Balfour devant les yeux des Allemands ébahis. C'est seulement à ce moment précis que les Allemands réalisèrent le genre de piège qui leur avait été tendu et la vraie cause de l'entrée des USA dans ce conflit. Ils comprirent alors du coup qui leur a été asséné et la cause des terribles conséquences et des réparations de guerre qu'on leur infligea. Tout leur malheur venait du fait que les sionistes voulaient la Palestine et étaient prêts à tout pour l'avoir. C'est vrai en 1917 et on le voit en 2023, ça reste encore. Ils sont prêts à tout pour avoir la Palestine. Et on sait très bien que ces accords de Versailles portent en germe le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, qui là aussi va perdurer à cause des sionistes. L'entre-deux-guerres est très intéressant pour étudier la propagande sioniste. En 1919, donc après la guerre, la SDN, la Société des Nations, va placer la Palestine sous mandat anglais. Donc c'est eux qui gèrent le foyer juif qui s'est créé. Mais ce n'est pas assez puisque c'est un tout petit foyer et il faut faire grandir cela. Alors, aux États-Unis, particulièrement, puisque c'est là que les sionistes étaient le plus puissants, eh bien, on va avoir une propagande incessante pendant tout l'entre-deux-guerres pour que le foyer juif devienne un État des Juifs. Et donc, la propagande est simple, c'est donnez-nous de l'argent pour le foyer juif et parce que les juifs sont très malheureux dans le monde entier. En gros, ça revient toujours à cela. Mais quelques citations pour vous rendre compte ce que c'était comme propagande. Le rabbin Stéphane Weiss, l'homme fort du congrès juif de l'époque, déclare en 1900, on est avant la 14-18, hein, dans un rassemblement sioniste, il y a 6 millions d'arguments vivants, saignants, souffrant en faveur du sionisme. Donc il y a 6 millions d'arguments en faveur du sionisme. En 1912, avant la guerre, une publication juive américaine affirme ceci. Toutes les citations sont dans mon livre. Depuis 1890, la Russie a délibérément adopté le plan d'expulsion et d'extermination de 6 millions de nos compatriotes. Donc en 1912, la Russie
extermine 6 millions de juifs, d'accord, en 1912. C'est ce que disent les journaux de l'époque. 1916, l'American Jewish Committee déclare 6 millions de juifs vivent dans la terreur constante d'un massacre. Donc là, le massacre n'a pas encore eu lieu, mais il va avoir lieu. Après le conflit de la 14-18, eh bien, l'holocauste de guerre devient un holocauste. En 1919, un journal, le San Antonio Express, dit ceci à ses lecteurs: 6 millions de juifs sont en train d'expirer à cause de la famine. La race dans son ensemble est menacée d'extermination. Alors, etc., etc. Chaque année, plusieurs fois par année, il relance la propagande. 6 millions de nos frères vont mourir, sont en train de mourir, sont morts. Il nous faut absolument les libérer. Il nous faut la Palestine. Pourquoi 6 millions? Parce qu'en fait, ça veut dire les Juifs d'Europe. Parce qu'à l'époque, en 1910-20, 6 millions, en fait, c'est les 3 millions qui sont en Pologne et 3 millions qui sont en Russie, en gros. Tous les Juifs dans les autres pays, c'est insignifiant, c'est 150 000, 20 000, 3 000, etc. Donc, en fait, c'est un chiffre qui voulait dire à l'époque, 6 millions, ça veut dire les Juifs d'Europe. Et ça continue. 1932, le peuple juif, toujours l'American Jewish Congress, le peuple juif se trouve confronté partout dans le monde à une guerre visant à son extermination, etc., etc. Alors, en vain, les Britanniques comprennent que leur politique pro-sioniste est catastrophique et qu'elle va nuire à la paix du Moyen-Orient. Et donc, les tensions augmentent entre juifs et entre sionistes et britanniques. Alors, en 1933, il y aura donc une autre voie sioniste qui va se détacher de l'Angleterre et qui va faire des accords avec l'Allemagne du Troisième Reich, justement pour l'immigration des Juifs en Palestine. Et ça va avoir un certain succès au début. De 1933 en 1901, il y aura quand même 60 000 Juifs allemands qui vont, avec un accord entre le Reich et le Congrès juif, émigrer en Palestine. Et puis ça va s'arrêter à partir de 1942 parce que Hitler a compris la nocivité de la chose politique et ne veut pas nuire aux intérêts des Arabes de la région. En tout cas, dès cette époque, l'organisation sioniste se double d'un bras armé, la Haganah, qui viendra plus tard le Tzahal. 1937, les Britanniques vont projeter un partage de la Palestine, 85% du territoire pour les Arabes, et puis le reste, 15% de la Palestine pour l'État juif. Alors, il y avait des sionistes qui étaient d'accord pour cela, mais d'autres plus radicaux refusent catégoriquement, et donc une vague de terrorisme va se déclencher contre les Britanniques à cette époque. Et donc, des milices se forment un peu partout en Palestine. L'Irgun est la plus connue. C'est clairement une organisation terroriste. Elle est là pour semer la terreur, pour empêcher la paix et pour provoquer les haines, pour que aucune pour qu'une solution ne soit trouvée, si ce n'est celle que les sionistes veulent. Donc, le nom très connu de l'époque, c'était Jabotinsky, le chef de l'Irgun, qui est un pur terroriste. Donc, on jette des bombes dans les marchés des Arabes. Voilà, c'est la technique de l'Irgun. 1938, donc, ce sont des terroristes. Ces terroristes-là, sionistes, sont parfois arrêtés par la police britannique. Certains sont condamnés à mort. Et donc, là, représailles des terroristes. Ils veulent frapper dur et on va dénombrer très rapidement après cela des attentats. 7 attentats où on va là encore tuer froidement des Arabes dans les marchés. En un mois, on dénombre plus de 100 morts. L'attentat du août 38, c'est un tonneau de dynamite qui fait 24 morts, etc. Enfin, les exemples s'accumulent les uns après les autres. Et après, ça se durcit, 1944, fin de la guerre, enfin, on est près de la fin de la guerre, l'action terroriste ne vise pas seulement les Arabes, mais vise les Britanniques aussi. Pas oublier qu'ils ont aussi, eux, perdu pas mal de vies. En 1944, le haut-commissaire britannique du Caire, Lord Moine, est assassiné avec son chauffeur par les terroristes juifs.
je passe sur d'autres. Le plus connu, c'est ils ont dynamité l'hôtel King, qui était donc à Jérusalem, je crois, c'est ça, et qui était le QG de l'armée britannique. Ça a fait quand même 200 morts. Bon, c'est des terroristes. C'est une technique terroriste, évidemment. On crée la terreur. Ils ont aussi assassiné un représentant de l'ONU. Souvenez-vous de ce que disait Benjamin Friedman que nous avons cité, ils sont prêts à tout pour avoir la Palestine, ou ce qu'ils estiment être le grand Israël. Donc, ils ont assassiné le comte Bernadotte de Suède, qui était un représentant de l'ONU, avec un colonel français, etc. Parce qu'ils jugeaient que l'ONU se montrait trop pro-arabe. Donc, le sionisme est un mouvement d'essence théorique. Cela vient du Talmud, entre autres, et de son racisme, hein, de sa haine envers les non-juifs. Récemment, le Rav Ron Shaya, qui est assez connu, hein, a résumé ce problème du fanatisme juif. Il a mis sur sa chaîne un témoignage d'un membre, d'un militaire de Tsahal, donc assez jeune, hein, il doit avoir entre 20 et 25 ans, 30 ans, pas plus, donc armé, enfin militaire, quoi. Mais quand on l'écoute, il parle comme un rabbin. Son raisonnement est très simple, hein, le Hamas, en attaquant Israël, a touché au peuple élu. Or, le peuple élu, qui touche au peuple élu, touche à Dieu. Donc, quand on se bat pour Dieu. Et parce qu'on a offensé Dieu, rien ne peut être pardonné. Si on touche à un homme, l'homme peut pardonner, mais quand on touche Dieu, on ne peut pas pardonner. Voilà ce que dit le militaire de Tsahal. Et concrètement, ça se voit bien, militaire ou pas, on a assisté à des déclarations les plus délirantes. Enfin, elles font rire parce qu'on est loin des bombes, mais c'est des psychopathes. On a eu le témoignage de David Antonelli, 2 millions de Palestiniens, et c'est ce que dit un rabbin. Un rabbin disait, il y a 10-20 ans, la vie de 100 Palestiniens ou de 100 Arabes ne vaut pas l'ongle d'un Juif. C'est-à-dire que quand vous coupez votre ongle, c'est comme si on tuait 100 Arabes la vie des non-Juifs ne compte pas dans la logique talmudique. Et malheureusement, quand cette logique-là est au pouvoir, qu'elle soit croyante ou pas, elle a la foi en elle-même, elle a la foi en elle, comme disait Theodor Herzl, c'est des psychopathes. Et donc, il n'y a rien de nouveau, malheureusement. Donc, selon la logique talmudique et sioniste, Israël est toujours moral, parce que c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple intouchable. Donc, elle a tous les droits, c'est une sorte d'ADN divin, quelque chose de mystique. Et donc, elle a le droit moral de tirer sur tout ce qui bouge. Parce que c'est comme Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu fait tout ce qu'il veut. On est en un mois 10 000 civils tués purement et simplement, hein, sans aucun but stratégique. Hein. C'est ça qu'on appelle la démocratie, en effet. La démocratie, c'est ça. Mais si le Hamas tue 1000 personnes, ça s'appelle le terrorisme. On joue avec les mots. Alors, pour mémoire, il faut quand même comprendre que la démocratie, elle est assez en fait coutumière du fait de bombarder ou de tuer en masse. On a du mal on attribue toujours ça aux dictatures, mais quand on regarde les faits, les chiffres, c'est la démocratie qui a été la plus meurtrière, hein, dans ces guerres. On a aussi en 41 Kaufman, un sioniste américain, qui avait projeté de stériliser tous les Allemands. Il voulait envoyer 5000 médecins en Allemagne, on stérilise tous les Allemands, et comme ça, il n'y aura plus de danger pour Israël. Alors, bon, c'est un fou furieux, voilà, c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des médias de l'époque, des journaux sionistes. Donc, vous avez un type qui vous dit qu'il faut stériliser entier de force. Réaction des journaux. Le Time Magazine qualifie ses idées de sensationnelles. Voilà. Moralement, ça ne va pas plus loin. Le Washington Post dit que c'est une théorie provocante, mais présentée de manière intéressante. Donc, il y a de l'idée. Et le mieux, c'est le New York Times, qui est un journal pro-sioniste. Et ceci,
un plan pour la paix durable parmi les nations civilisées. Ouais, c'était le grand titre. Un plan pour la paix. Et ça, c'est le langage sioniste. On a toujours une inversion accusatoire. C'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Alors, il y a aussi Henry Morgenthau, qui est toujours aussi un sioniste. Bon, lui, c'était un plan d'asphyxie économique, famine. Bon, je passe. Un autre, le Britannique Linman, qui était aussi un pro-sioniste, lui a conçu le bombardement de masse des villes pour détruire la puissance ennemie. Donc, c'est très démocratique ce que fait, en effet. Ce que fait Israël, c'est très démocratique. La démocratie, elle l'a fait sur des centaines de villes de leurs ennemis, que ce soit à Tokyo, que ce soit à Dresde, que ce soit en Allemagne ou d'autres pays. Et puis un autre pro-sioniste, Ehrenburg, mais côté stalinien, et je le cite cela parce que vous changez le mot allemand et vous mettez palestinien. Et vous avez exactement le même discours sioniste. Ehrenburg disait les Allemands ne sont pas des humains. Les Allemands sont des animaux à deux pattes, des êtres repoussants, des bêtes féroces. Ils n'ont pas d'âme. Quand tu as abattu un Allemand, abasant un autre. Il n'y a rien de plus réjouissant pour nous que des cadavres allemands. Ça, c'est de la propagande des armées staliniennes. Bon, bah, faut pas se leurrer. Hein, le chef de propagande des armées israéliennes tient le même discours. Hein. Donc, rien d'étonnant à ce que les démocraties soutiennent la démocratie d'Israël qui bombarde à tonnes de bombes des civils, des femmes, des Palestiniens. Ensuite, on passe en 48. On est l'État d'Israël, malheureusement, l'entité sioniste s'impose. Et donc, la Haganah va être toujours épaulée par des groupes terroristes comme l'Irgun et le groupe Stern. Ils vont continuer leurs méfaits à coups de dynamite, etc. Malgré un déploiement de 100 000 Britanniques, la Palestine devient ingouvernable et les Britanniques vont perdre plus de 3 soldats tués par les terroristes sionistes. Et ensuite, ça va être une liste. Je passe, j'explicite tout ça dans mon livre un peu plus, évidemment. Mais année après année, ce sont des villages, des massacres de villageois qui vont se répéter indéfiniment. Un des plus connus, c'est le village près de Jérusalem, d'Ir Yassin, en 48 avril. Les chefs de bande arrivent. Retenez les noms quand même, car que dans ces chefs de bande qui ont commis ces crimes, il y a des futurs premiers ministres israéliens. C'est pour ça que faut pas. Il y a une continuité politique entre le terrorisme et puis Israël. Mais et Isaac Shamir, ceux-là étaient des chefs de bande terroristes qui ont commis des crimes de guerre. Ils sont devenus plus tard premiers ministres d'Israël. Et Sharon, qui a été lui aussi premier ministre d'Israël en 53, eh bien, a commis lui aussi un crime de guerre dans le village palestinien de Kibia, où il a fait sauter à dynamite un village avec ses habitants, en massacrant 60 hommes, femmes et enfants. Depuis 1945, le projet sioniste, qui était sur le point d'aboutir, eh bien, va être c'est un bain de sang ininterrompu. Et là, on assiste à une des phases certainement finales. Alors, je ne sais pas ce qu'il en sortira. Mais ces massacres, les massacres de Palestiniens, ce n'est pas des accidents. Ça fait partie d'une stratégie qui d'ailleurs sera explicitée. Le massacre de Dir Yassin était l'un des rares. Oui, le massacre, c'est ça qu'il faut comprendre. Le massacre de Dir Yassin, que j'ai cité comme exemple, était l'un rare village arabe palestinien avait refusé aux volontaires arabes étrangers la permission de s'en servir comme base pour mener des opérations contre l'axe vital qui desservait Jérusalem. Donc, il y avait des conflits et le village dit non, non, nous on reste neutre, vous allez faire votre guerre, pas chez nous, on ne veut pas de problème. Et c'est justement ce village qui est choisi pour y faire un massacre, alors que c'était plutôt le village qu'il fallait, ce qui n'avait pas il ne s'est pas compromis avec des mouvements armés. Donc pourquoi cela? Justement pour
pour pousser aux extrêmes, pour séparer de manière, pour qu'il n'y ait pas de neutralité, et aussi pour terroriser. Si même ceux qui ne prennent pas part à des mouvements armés sont traités comme ça, il faut fuir. Et c'était le but recherché. C'est une stratégie de les faire partir. Et donc, depuis, Israël n'a jamais cessé de commettre des crimes de guerre. Donc, dans mon livre, je donne les dates. Je vous dis des dizaines de villages, de villes ont été bombardés, pris, détruits, pillés, habitants massacrés, tués, des survivants évacués, chassés, expulsés. Ça fait 70 ans que les Palestiniens vivent ça. 70 ans. Il n'y a pas de solution pour eux. Parce qu'en face, ils sont des psychopathes démocrates et les démocraties, tout aussi psychopathes que cette démocratie d'Israël, les soutiennent. Donc, on peut comprendre qu'il y a un ras-le-bol et qu'on parfois, eh bien, on fasse des actes désespérés. Donc, c'est une stratégie, je l'ai expliqué, hein, fondée aussi sur l'impôt, qui est maintenant, qui a toujours été en parallèle des massacres. Il y a l'imposture intellectuelle. Hein. Nous sommes, il y avait une terre sans peuple et nous étions un peuple sans terre, donc c'est cette terre. Ou alors le peuple palestinien n'existe pas. Tous ces mensonges pour nier l'ennemi. Et donc cette terreur ne fait pas la différence entre un coupable et un non coupable. Elle fait la différence entre un juif et un non-juif. C'est ça la logique israélienne. Donc, c'est des dizaines de millions, des dizaines de milliers de maisons qui ont été détruites et des centaines de milliers de Palestiniens qui ont été victimes d'un nettoyage ethnique. Il n'y a aucun doute sur ça. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1967, un rabbin, Zvi Yehuda HaKohen Kook, assez connu, expliquait ceci à ses étudiants, que l'État d'Israël était l'instrument de Dieu, que Dieu s'était choisi pour la rédemption de son peuple, que la terre d'Israël est sainte, saints les arbres qui y poussent, et les pierres qui la jonchent, et les maisons qui s'y dressent, et que nul n'a le droit d'en céder aux gentils la moindre parcelle. Donc on retrouve le militaire de Tsahal que Rav Ron Shaya a mis sur son site, dit exactement la même chose que ce rabbin. C'est le même messianisme fou qui est en jeu. 77, ensuite, le gouvernement israélien se lance dans un vaste programme de colonisation. Donc, c'est plus la guerre directement, mais on grignote le territoire, on expulse par la violence ou par la fourberie. Donc, on voit, moi, je disais, il n'est pas moral, il n'est pas légal de soutenir Israël parce que, du point de vue de l'ONU, les territoires de Cisjordanie, de Gaza, de Jérusalem-Est et du Golan sont des territoires occupés. L'agresseur, c'est Israël dans ces territoires-là. Et donc, contre un agresseur, bien, on a le droit, c'est un principe de la loi naturelle, on a le droit de se défendre. Quelqu'un qui vient chez vous et qui veut vous chasser de chez vous, vous avez le droit d'utiliser de la force pour faire échouer son projet. Et donc, tout ça est soumis à la Convention de Genève qui interdit toute implantation de population. Et là encore, Israël se fie de la justice, parce qu'elle est dans une optique fausse, bien sûr, de mystique divine, prétendument divine, qui lui donne tous les droits. Israël a tous les droits. C'est ce que, d'ailleurs, ils ont fait comprendre à l'ONU et aussi en bombardant l'AFP. Il faut bien parler. Si tu ne parles pas comme Israël veut, tu te prends un missile, qui que tu sois. Je vais peut-être conclure presque. Un rabbin américain antisioniste d'un mouvement assez connu, un Néthéri Karta, donc il milite, donc des rabbins, malheureusement talmudiques, modérés, on pourrait dire, entre guillemets, mais en tout cas honnêtes, qui voient bien que le sionisme est une erreur à tout point de vue, et une erreur d'abord même selon les principes, je dirais, du talmudisme antique. Et puis même des bases du talmudisme, donc de la Torah. Voici ce que disait ce rabbin, Israël David. Les livres des prophètes nous ont prouvé avec toute leur force que nous avions été
expulsés, pardon, de cette terre à cause de nos péchés. Tous les Juifs sont au courant de cela. Nous le récitons toujours dans nos prières. En effet, vous lisez la Bible, les livres des prophètes, c'est incessant, incessant. Donc un Juif ne peut pas ignorer ça. Ça fait partie du fond de culture. Ce que malheureusement ces talmudistes-là ne comprennent pas, c'est que s'ils ont été expulsés depuis 2000 ans, depuis Jérusalem, destruction par les Romains, c'est en raison du crime du déicide et du crime du Messie. Mais déjà, avant la venue du Messie, plusieurs fois, comme châtiment, eh bien, ils étaient expulsés de la terre promise. Et à chaque fois, donc il va dire c'est une punition, et à chaque fois, c'était par une conversion, parfois des combats, c'est vrai aussi, mais le plus souvent par une conversion fidèle à la loi, que Dieu faisait grâce et rendait ce qu'il avait confisqué, on pourrait dire. Mais toujours une grâce de Dieu dans la logique même talmudique, je dirais pure, enfin honnête. C'est pas c'est pas à force de vol, de crimes, de mensonges, de perfidie qu'on va retrouver la terre promise. Ça, des hommes, ça peut pas être l'œuvre de Dieu. Voilà ce que va expliquer ce rabbin. Les idéologistes tels que Herzl et d'autres de ce genre, donc les sionistes, n'étaient pas des religieux et n'observaient aucun précepte de la Torah. C'est là qu'au lieu d'accepter la punition de Dieu, ils créèrent le sionisme. On n'arrive pas, puisqu'on Dieu, puisqu'on n'arrive pas à retrouver ce qu'était la terre de nos ancêtres, disent-ils, alors qu'ils ne sont plus vraiment les ancêtres, mais peu importe. Eh bien, puisque Dieu ne nous le donne pas, eh bien, on va le reprendre nous-mêmes et avec nos moyens humains. Voilà le rabbin. Le Tout-Puissant nous a interdit, dit ce rabbin toujours, de créer un État. Il avait dit qu'il nous punirait en nous dispersant et que nous devions nous repentir et nous accrocher à lui. L'État d'Israël va certainement finir par cesser d'exister, car Israël est contre Dieu. Oui, c'est le meilleur allié de Satan contre les Goïs et le meilleur allié de Satan dans la lutte contre le Christ. Et donc, l'Israël est contre Dieu, il n'y a aucun doute. Le Seigneur, dit toujours ce rabbin, n'est pas satisfait d'Israël. Nous lui demandons de quitter ce pays sans souffrance, sans faire couler de sang, afin que les Juifs et les Palestiniens ne soient pas impliqués dans les crimes des sionistes. Nous voulons que les Palestiniens restent la Palestine et nous attendons le venu du Messie et non la venue d'Israël. Alors malheureusement, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le Messie est déjà venu et qu'il suffit d'ouvrir son cœur pour l'accueillir. Mais ce qui est tout à fait honnête et remarquable de sa part, c'est qu'il a compris qu'Israël, en tout cas, n'était pas dans le plan de Dieu. Et ça, même un talmudiste, je dirais, honnête au sens historique, peut et doit le comprendre. Bon, il n'y en a pas beaucoup, et c'est comme ça. De manière profonde, Israël Shamir, donc, qui s'est converti, qui est devenu Israël Adam Shamir, qui avait fait pourtant un parachutiste sioniste à la guerre des 6 jours, mais qui a compris l'inanité, la cruauté, la stupidité du projet sioniste, s'est converti. Alors, côté plutôt orthodoxe, mais en tout cas, il est devenu chrétien, s'est fait baptiser, et il a remarqué cela. Le sionisme sans le Messie est devenu un poison. Un tel rassemblement, à défaut de bénéficier de l'accord du Messie, sera utilisé par l'Antéchrist et empoisonnera la terre. C'est exactement ce que nous vivons. Le sionisme est devenu la pierre angulaire du nouvel ordre mondial totalitaire. Les démocraties soutiennent la démocratie d'Israël. Mais il faut traduire les mots, parce que tous les mots, c'est 1984 d'Orwell. La liberté, c'est l'esclavage. La paix, c'est la guerre. La démocratie, vous traduisez, c'est le terrorisme. Et le terrorisme, c'est peut-être pas démocratie. En tout cas, c'est pas. Il y a des limites, évidemment, mais vous comprenez. Le sionisme est devenu la pierre angulaire du nouvel ordre mondial totalitaire. De chimère obscure d'une poignée de cinglés, qu'ils étaient au départ, le plan de reconstruction du troisième temple est devenu une obsession de masse. Le jour où cela deviendra, l'Armageddon sera à l'ordre du jour et il ne s'arrêtera pas sur l'Euphrate. Donc, en effet, les Juifs, qu'ils en aient conscience ou pas, eh bien, travaillent objectivement pour le règne de l'Antéchrist. Et donc, Saint Pidis avait bien raison donc, de refuser tout soutien au projet sioniste. Donc, je le répète, notre position catholique, elle est simple. Il n'est pas légal, il n'est pas moral, il n'est pas raisonnable de soutenir Israël.
Alors, au plan humain, Israël est une entité terroriste, en tout cas qui utilise des moyens terroristes, et qui, au plan religieux, est un instrument au plan du mal. Alors, solution pragmatique, je ne sais pas, deux États, j'y crois pas. En tout cas, ce serait même pas juste. Ça peut être pragmatique, mais c'est pas juste. L'occupé doit partir de ce qu'il occupe. Il doit rendre les territoires qu'il a volés. Euh, Parce que reconnaître un droit à Israël assassin, bon, ça, c'est un autre. La solution la plus juste, ce serait un État palestinien avec liberté pour certains foyers juifs. Ça peut se concevoir. C'est ce qui s'était les avant que les Anglais ne subissent la pression des sionistes. Une autre solution, c'est peut-être qu'on colonise Mars. Ça pourrait être un débouché. On pourrait permettre aux sionistes d'aller coloniser la planète Mars. Là-bas, je pense, c'est pas sûr, il faudrait vérifier, mais je pense que là-bas, ils ne trouveront pas d'antisémitisme. Quoique, c'est pas certain. Je dis, c'est à vérifier. Je ne suis pas un spécialiste en cosmologie. En tout cas, oui, il faut être contre le terrorisme. Donc, en cela, les médias ont raison. Et particulièrement, il faut être contre le terrorisme américano-sioniste qui a fait tant de morts, qui fait tant de morts en Palestine, qui en fera encore beaucoup si, si Dieu le permet à cause de nos péchés et si rien n'est fait pour les arrêter ces cinglés. Voilà. Donc, abat la haine et désarmons le plus vite possible le pays le plus dangereux pour la paix dans le monde, qui est Israël Israël qui a phagocyté les États-Unis, qui sont les deux puissances nucléaires. Voilà en gros la vision catholique du problème israélo-palestinien. Voilà. Merci, C'est à monsieur vous l'abbé. si. Merwan, tu veux poser une question? Oui, oui, oui. Déjà, je voudrais. On m'entend? Oui, 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 on monsieur. Je voudrais remercier Monsieur l'abbé pour son intervention limpide. Surtout, on était heureux d'avoir une vision catholique de ce drame, de ce conflit. Ma question, puisqu'on avait cité Saint Pie X en introduction, est-ce que est-ce qu'on a, comment dire, par rapport à l'attitude du Vatican pendant ces 70, euh, finalement, quel a été le positionnement du Vatican sur ce conflit-là? Et est-ce qu'il y a eu un basculement à partir de 1962, à partir de Vatican II? Alors, je ne suis pas un spécialiste, j'ai quelques repères, donc je vais vous donner, mais j'avoue que je ne possède pas parfaitement cette question des parce qu'il faut aussi faire la différence. Moi, je le dis tout de suite, mais on verra avec ce que malheureusement a fait Jean-Paul II. Finalement, c'est Jean-Paul II qui a reconnu l'existence de l'entité sioniste, mais à un plan purement comme un état de fait, un plan politique. Donc, ce n'est pas une reconnaissance religieuse de l'État juif. C'est malheureux selon moi, c'est dramatique, mais ce n'est pas non plus une compromission absolue, une contradiction absolue avec ce que Saint-Pie disait. Il y a un état de fait qui pouvait se concevoir pour régler certains problèmes entre catholiques en terre sainte et le Saint-Siège et donc l'entité sioniste. Mais sinon, évidemment, en fait, le XXe siècle est un siècle de décadence du christianisme, hein, d'apostasie de la masse chrétienne, des élites chrétiennes, qui se répercute sur le clergé avec toujours un temps de retard. Hein, c'est comme ça, on vit dans le monde qu'on est. L'air est irrespirable, ben, tout le monde en souffre. Donc Saint-Pie X, une grande fermeté, hein, c'est le grand saint-pape du XXe siècle. Les autres, pour moi, ne sont pas sont une imposture dans la provenance du sainteté, puisqu'ils contredisent d'un pan entier de la doctrine de l'Église. Mais donc jusqu'à Pie XII, une certaine fermeté, une certaine clairvoyance sur le danger sioniste et la propagande juive de manière générale. Donc avec Pie XII quelques faiblesses, mais de manière générale, il n'y a pas d'illusion. Par exemple, il y a le fameux juif qui a voulu rencontrer Pie XII pour enclencher une logique de révision de la doctrine chrétienne. Pie XII a refusé un tel entrevue. Malheureusement, sous Jean XXIII, l'entrevue a lieu, et puis c'est comme vous le disiez, 62, c'est Vatican II, donc euh, on veut ouvrir les fenêtres de l'Église pour changer l'air, pour renouveler l'air. Ben, en fait, on n'a pas renouvelé l'air, on l'a vicié.
Et donc là, bah, c'est les faux principes qui viennent de Vatican II avec Nostra Aetate, qui a été un des grands chevals de bataille des Juifs américains. Ils voulaient deux choses, la liberté religieuse, qui est le principe destructeur de tout l'ordre catholique, et puis Nostra Aetate avec un document en faveur des Juifs. Donc ils seront déçus, je le dis dans mon livre, ils auront quand même 1000 coins dans la fente. Et après, ils arrêteront pas de taper, de taper, taper. Et bien sûr, finalement, l'arbre va tomber. Nostra Aetate, c'est le seul document où il n'y a aucune référence patrologique, magistérielle. C'est un document qui n'a aucune valeur, quoi. C'est un pur document, un document de circonstance, lobby, qui malheureusement va avoir des conséquences dramatiques pour les. Donc le sionisme devient de plus en plus puissant, le Saint-Siège de plus en plus compromis, de plus en plus faible, et puis de plus en plus à genoux, hein. On a Jean-Paul II qui fait des concessions aux sionistes. On a ensuite Benoît XVI et puis François qui est complètement à plat ventre devant la kippa, hein. Donc l'évolution elle est là. Et donc la date vraiment charnière, c'est 83, où Jean-Paul II reconnaît, mais je vous dis, l'acte est déplorable, je pense, mais politiquement, ça peut aussi se comprendre. On est dans l'ordre politique, il y a une sorte de compromis, on est dans l'ordre du possible, il y a un état de fait, on n'est pas en 48, vous voyez, c'est mais les catholiques ont la vie dure en Israël. Il y a des pressions. Alors, les pressions sont juridiques, sont économiques, mais c'est pas facile, hein. Il y a une vraie. On voit régulièrement des vidéos où les chrétiens se font insulter dans la rue par des juifs qui passent. Ils ont la coutume de cracher à terre dès qu'ils voient la croix ou un habit religieux, etc. Donc, c'est pas, ça n'a pas la même, encore que certains se font, bien sûr, ça n'a pas la même violence que les Arabes subissent et les musulmans, mais il y a quand même quelques prêtres, quelques religieux, quelques chrétiens qui se font trucider ici ou là, mais ça reste quelques unités par rapport, c'est pas, bien sûr, on n'est pas mais aussi des bombes. euh, il y a aussi beaucoup moins de chrétiens que de musulmans en Palestine. Et puis les chrétiens sont beaucoup moins structurés militairement pour faire quoi que ce soit ou résister à l'oppresseur. Voilà ce que je peux dire rapidement de cet aspect. Moi, j'avais une Laurent? autre question, si vous permettez. C'est sur Oui, l'importation du conflit en France. Parce qu'on y est traîné par la tignasse de nos cheveux, pour prendre une certaine oui. expression. Donc, qu'est-ce qu'un catholique français doit pouvoir, enfin, comment est-ce qu'on doit réagir dans cette situation? Est-ce qu'on doit se Euh, lier aux musulmans? Est-ce qu'on doit garder notre position ni kippa, ni kéfier ou autre? Enfin, ouais. Alors, il est inévitable que le conflit se répercute dans notre pays, puisque notre pays est remplacé par le bas par 12 millions d'immigrés en grande majorité africano-arabo-musulmane, et remplacé par l'élite du haut, par la plus grande communauté juive. Je crois que c'est la troisième grande communauté juive extra-Israël, hein. Il y a États-unis, Canada peut-être, et la France est la troisième. Est-ce que je crois que c'est en Russie. France, Oui. hein. Donc, en Oui, tout cas, Russie. voilà. Oui, donc, il est inévitable que le conflit se discute. Euh, mais un chrétien, où qu'il soit, quel que soit son pays, est pour la justice. Et d'abord, une justice naturelle. Il y a un occupant, il y a un oppresseur. L'oppresseur, l'occupant, je vous dis, je répète, il n'est pas légal, il n'est pas moral, il n'est pas raisonnable de soutenir Israël. Israël est le pays le plus dangereux pour la paix dans le monde, à cause de son fanatisme, à cause de son racisme, à cause de son messianisme charnel. C'est pas légal, mais l'Israël s'en fiche, mais c'est pas légal et ce n'est pas moral. Donc la solution est très simple. Je ne soutiens pas Israël en aucun cas, que ce soit par l'argent, par les propos, par la sympathie. Non, je ne peux pas soutenir Israël. Et donc, bien sûr, concrètement, il faut plaindre
Et alors après, dans quelle mesure aider, ça c'est autre chose, mais il faut plaindre, il faut au moins reconnaître à la victime son état de victime. C'est le peuple palestinien qui souffre. La justice, ça commence par ça. Reconnaître, je peux rien faire. Je sais pas, j'ai déjà assez de problèmes dans mon pays, hein. Moi aussi, je suis un Palestinien. Je suis traité par ces mêmes gens, hein, comme un Palestinien dans mon propre pays, hein. Tout est vérolé, hein. La justice, les médias, il suffit de voir, c'est l'hystérie. Donc tout est vérolé, tout est verrouillé. Et on a, nous aussi, des cinglés qui nous matraquent. Alors, on n'a pas encore d'obus, c'est vrai, Dieu merci. En tout cas, l'état de liberté est fort endommagé. Rien faire pour vous directement, et puis c'est pas notre conflit non plus, hein. On peut pas, à moins qu'on soit, on soit mercenaire, on peut sonner et aller se battre. Mais ça, c'est le travail des mercenaires, et tout le monde n'est pas apte à faire ce travail. Mais on doit au moins reconnaître à la victime d'une injustice, on doit lui reconnaître son état de victime. Tu t'es fait taper, je compatis. Je peux rien faire, je ne peux pas rattraper ton agresseur, je ne peux pas le mettre hors état de nuire, mais je compatis. Et ce que l'on fait est voilà ce que nous devons, ce qu'un catholique doit dire en justice et en charité. Merci, monsieur l'abbé. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, Erwan. Non, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je voulais excuser le départ de Florent, puisqu'il a été appelé à animer une conférence que l'on tient, que l'on aide à organiser là en ce moment. C'est pour ça qu'on est dans la voiture pour, euh, pour assister à ce live très intéressant. Voilà, veuillez excuser notre camarade. Et je crois qu'à moins qu'il y ait une conclusion à apporter, je crois qu'on a fait le tour de la Moi, je question. pense aussi. Pas moral, pas légal, pas raisonnable de soutenir Israël. Voilà le message. Voilà le titre. Merci beaucoup. Bah, Merci à merci, vous, monsieur l'abbé. votre confiance et bon courage. Bah, merci, vous aussi, surtout. C'est vous qui êtes en première ligne, hein. Et j'aimerais peut-être euh, appeler toutes les bonnes âmes à la prière pour notre camarade Johan Livernet, Ouais. il doit, euh, il doit subir une intervention au niveau du cerveau assez compliquée la semaine prochaine. Mm. Je crois qu'il est grand temps de prier Oui, bien il est fort pour lui. fort éprouvé, vous avez bien raison. Ah, Merci, monsieur l'abbé. merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.